coup, on va pouvoir finir sur le rugby. Hein. Le rugby, sur la finale. avec ce super match de ce week-end. On n'y Match croyait pas. serré. Ouais, Franchement. personne n'y croyait, mais en fait, on se l'est dit avec Coco, on a été si, cons. mais... Mais en fait, on était cons parce que tout le monde a voté pour le truc. On aurait dû vraiment Bah changer quand je l'ai ouais, proposé. Même à la fin, quand t'as proposé ce que Yeah. je disais hier, je me suis dit, bon, par fair play, j'ai pas changé, mais en vrai, j'ai pensé très fortement. Il fallait, J'aurais on dû. Il était n'y en a couillons. pas un. Mais de toute façon, c'est simple, Toulouse ne perd pas en finale, hein, ne perd plus en finale. Mais non. C'est vrai. C'est vrai. Depuis, ça Voilà, date de 11e, 2008. Ah, c'est même 11e plus, c'est finale la... d'affilée, je crois. Ouais, ou même 17e, je crois, si tu comptes tout. Ah En ouais, gros, la dernière je qu'on crois a que perdue, c'était 2008 contre le Munster. Putain, ça remonte. Et après, même cette année-là, on avait gagné. Et ouais, non, et après, à chaque fois qu'on a été en finale, on a gagné. Donc il faut soit tu nous arrêtes en demi, soit... Donc c'est vrai que ça, Ouais, ça sinon derrière. ça aurait pu jouer. Et puis voilà, on a montré que ouais, on était présent malgré tous les absents, malgré que beaucoup de monde disait que voilà, le stade était moins bien. Et que Bordeaux était On très avait fort. fini Ouais, très tôt premier, voilà, que Bordeaux était sur une saison de fou. Et en tout cas, Scénario quel de match, fou, hein. en vrai, hein. Quel Ah match, ouais, c'est c'était- clair. Ouais, en Avec des overtime et petites tout comme prolongues. ça. Ouais. Mais tu vois, justement, autant Bordeaux commence depuis la saison dernière à avoir un peu d'expérience en phase finale, autant nous, des matchs comme ça, on commence encore plus à y être habitués, tu vois. Enfin, c'est dans l'ADN du Stade Toulousain et de Ouais. cette génération-là En fait, depuis 5 ans. tu les joues pas, tu les gagnes ces matchs, quoi. C'est ça. Et l'an dernier, c'est une finale de Coupe d'Europe contre le Leinster, qui est peut-être au moins aussi belle. Ça finissait aussi en prolongation. On avait été la chercher tout pareil, tu vois. Et c'est vrai que, par contre, quand tu vois, vu qu'on avait pris un peu d'avance en seconde mi-temps, enfin 10 points, je m'étais pas en mode vas-y, c'est fini, tu vois. Mais il y avait un petit moment où c'était même le plus gros écart du match. Il restait 20 minutes. Et après, Bordeaux qui arrive à revenir. Et je me suis dit, s'ils reviennent, c'est souvent l'équipe qui arrive à accrocher la Ouais, prolongation. Elle est sur une meilleure dynamique, tu vois. Elle est sur un meilleur tempo. Et putain, d'avoir c'est eux su qui ont le retrouver mental, les tu vois. ressources, ça, les ressources mentales derrière pour aller le chercher, pour mettre les C'est clair. pénalités, évidemment. Ramos, incroyable. Enfin, voilà, hein, il y a eu On un n'a pas niveau de arrêté jeu. une du match en plus. Enfin, je Non, crois qu'au pied, les 100%. pénaltys, il n'y en avait aucune de ratée. Ouais, Lucu aussi, 100%. Bon, Lucu qui sort aussi un match incroyable, hein, même moi qui suis pas un grand fan de ce joueur, comme on le sait, franchement, là, il fait une saison monumentale et il fait encore un match de fou. Ouais, non, c'était ça qui était propre, hein. Les deux se sont pas ratés. Il met la pénalité, juste égalisation à la 80e, tu vois. Ouais. Soit tu la rates, t'as perdu, soit tu la mets, vas-y, prolongation, mais elle était pas facile. Franchement, avec la pression et tout, faut y aller, tu vois. Donc, ouais, Faut pas la rater, c'est clair. très grosse qualité, hein. C'était incroyable, scénario de fou. Et d'avoir su trouver les ressources, franchement, ça se voyait, les joueurs, ils étaient tous cramés, quoi. Quand tu joues comme ça, ils étaient vraiment Ouais, tous t'en peux cramés, plus. mais c'était beau, quoi. C'était beau. Je pense que même les gens qui étaient pas supporters de l'une et de l'autre équipe étaient en mode. Parce qu'en plus, Belle il y a finale, pas quoi. mal de débats en ce moment. Enfin, je regarde sur le Reddit un peu et tout. Tu vois, le top 14, il y a tous les gens qui sont pas français et tout, ils sont en mode bon, c'est sympa, mais on casse les places. Et tu vois, bon, c'est aussi un truc un peu de jalousie peut-être, parce qu'effectivement, ça reste le meilleur championnat. Mais là, nous, va y avoir la tournée en Nouvelle-Zélande cet été, et les Néo-Zélandais sont en mode ouais, les Français envoient pas leurs meilleures équipes, tout ce qui les intéresse, c'est le top 14, etc., etc. Tu vois, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Et bon, voilà, et ça a prouvé que, bah, normal en même temps, voilà, parce qu'on n'est pas totalement diverti par ce spectacle incroyable. Donc, il y avait eu pas mal de débats autour de ça et tout. Ça montrait que c'était normal. Tu vois, déjà, il y en a beaucoup qui ont le seum que ça finit après la Coupe d'Europe et qui disent oui, la Coupe d'Europe devrait être le pinacle de la climax, ouais. saison, le climax de la saison européenne. Et le top 14, eux, ils décident de finir plus tard, etc. Bah voilà, après, je sais pas comment les équipes elles font en termes de jouer pour arriver à faire des perfs comme ça. Mais c'était beau, hein. Et c'était depuis, je crois, 2005 où il n'y avait pas eu de prolongation. Depuis Biarritz, Stade français Ah à ouais. l'époque. À l'époque où il y avait Biarritz. Ah, Ouais, c'est une des premières. Ça me donne Ouais, vraiment, c'est hein. super Dans l'ère rare, du hein. top 14, ouais. Après, il y en avait eu sur les plus vieux championnats de France et tout. Mais avec beaucoup d'essais, tu vois, ça a bien joué. Sans faire de grosses envolées et tout. Mais il y avait des moments quand même, les insupportables. Enfin, trop longues, tu sais, où les mecs, tu sais pas comment ils ont fait pour. Ouais, Arrêter même pas, pour ça passe d'un tenir coup à l'autre. d'un coup, ouais, c'est ça. Mais c'est ça, t'as Part et Bordeaux qui d'autre. fait une percée, et puis qui loupe, nous on commence à faire un con. En fait, Bordeaux dégage et tout. Enfin, c'était trop. Les deux équipes ont trop bien joué, quoi. Franchement, quand c'est à ce niveau-là, tu peux être que fier des deux équipes, et c'est vrai que ça aurait pu passer d'un côté comme de l'autre, quoi.
Ouais, côté Bordeaux, Bordeaux, franchement, moi j'ai c'est clair. bien aimé leur performance quand même sur tout le long de l'année. C'est pour ça que je les voyais vainqueurs sur ce match. ouais, bien sûr. Parce que nous, on était aussi pas mal Ah, décimés. Ntama qui se blesse au bout de combien de temps? Ouais, il se blesse en première mi-temps en tout cas, hein. Première mi-temps. Première mi-temps, déjà, il sort, il revient, puis finalement, il ressort parce qu'il pouvait plus rester. Ouais, Il va falloir se poser aussi il est des pas questions quand rentré même sur sa à santé. Peut-être essayer de le mettre au vert un peu plus longtemps que prévu pour qu'il revienne vraiment, ouais, vraiment à saison compliquée. 100%. Parce que Bah là, là, il s'est fait opérer du genou. Alors là, il s'était blessé à l'épaule pendant la finale, mais il y avait déjà une opération qui était prévue. Donc tu vois, il était déjà un peu, il s'était pas fait opérer justement jusque-là parce qu'il voulait jouer, tu vois. Mais ça se voyait qu'il n'était pas à 100% depuis qu'il était revenu. bah oui. Il a fait quelques bons matchs, mais il était toujours plus ou moins discret. Et là, il fait une bonne entame, mais il se blesse très vite. Après, en face, il y a Biel Biarré aussi, pareil, tu vois, qui a pas tenu la mi-temps non plus. Mm. Et qui était pareil, on savait pas trop s'il allait la jouer et tout, parce qu'il était blessé, il a pas joué la demi. Finalement, il était là, mais il prend très vite un gros pet dans la gueule. À chaque fois, les coups d'envoi, on les tapait sur lui. Bah On mettait ouais, une grosse forcément. pression sur le coup d'envoi. Forcément le petit Et Biel voilà, barré. hein, c'est ça. Mais c'était assez ouf. Après, dans l'intensité et sur globalement le match, je trouve que c'est quand même mérité que ce soit le stade. Plus le fait qu'on ait fini premier, même Yannick Bru. Ouais, c'est le premier du championnat qui a gagné. Donc voilà, bravo à eux. Ils ont fait un beau second, ce qui est vrai, tu vois. Mais bon, c'est un peu. Tu sens qu'il est un peu deg en Toujours disant ça, tu vois. cheaté. Ouais, c'est Ouais, clair. c'est ça. Mais Un beau second, ça met toujours le seum de le dire, quoi. c'est ça. Mais ceci dit, sur le match, je trouve que, en tout cas, notamment en deuxième mi-temps, ok, il remarque assez vite, il repasse devant, mais à chaque fois, on a su répondre. Et à un moment, bah, quand on a creusé l'écart, autour de la 60e, qu'ils ont pris, je crois qu'ils ont pris un jeune aussi. Non, c'était un peu plus tôt dans le match qu'ils ont pris un jeune, mais ils en ont pris deux, en fait. Ils ont pris deux jeunes. Ouais, ouais. À chaque fois, ils prennent un essai et tout. Et globalement, ils ont été plus indisciplinés, ils ont fait beaucoup d'erreurs. Nous, notre pack a été énorme, avec des mecs comme Willis, des marchands, des gars comme ça. Voilà, Willis qui met encore un doublé, qui gratte je sais pas combien de ballons. Enfin, le pack, vraiment, autant c'est vrai que Toulouse, on a l'habitude du jeu de trois quarts, au jeu. Et les trois quarts ont été à la hauteur, hein, pareil. Hein, Choco Barres et tout, même Ramos, évidemment, dans la gestion, surtout quand il est passé 10. Mm. Tu vois, il y a eu tout ça. Franchement, ça a bien joué, mais devant, je trouve qu'on les a, même en mêlée, on les a payés assez souvent. Et il a mis du temps avant de les sanctionner et tout. Et donc, il y a une forme de logique par rapport au match, même si franchement, ça aurait pas été démérité que Bordeaux gagne. Mais je trouve que notamment en deuxième mi-temps, on a vraiment mis un moment un cran au-dessus et ça allait défoncer devant et franchement, on enchaînait. Et après, franchement, on savait hein, qu'ils allaient pouvoir revenir. Hein. D'écart, j'étais en mode 10 points d'écart, ouais, mais il restait genre un quart d'heure, presque 20 minutes. J'étais en mode, c'est long, ça va être long, Ouais. tu vas tenir. Le Et temps, quoi. Bordeaux, c'est ça, ils arrivent à retrouver finalement ceux qui ont presque mis les essais un peu plus trois quarts et tout, avec une belle relance, enfin, magnifique. Puis après, il leur restait encore du temps. Ils marquent, il leur restait 5 bonnes minutes, voire un peu plus pour aller chercher la pénalité d'égalisation. Ils l'ont fait. Enfin, c'était fou, quoi, franchement. Franchement, très très beau, quoi. Quelle Voilà, hein. finale. Ouais, très beau match. Quelle finale. Très très belle finale, ouais. Ouais, des joueurs vraiment fous et c'est cool que bah voilà que Toulouse fasse pas une saison blanche même si bon c'était un tel niveau de standard que tu es en mode vas-y t'es obligé de gagner une compétition dans l'année Ouais, mais sinon c'est nul. c'est pas comme Ouais. il y a moins de compétitions qu'au foot ou tu vois des trucs comme ça, t'as moins de petits trucs, t'as pas de Coupe de France, t'as pas de trucs comme ça et tout. Même si ça existait avant, Ouais, il y avait d'autres trucs, mais là c'est sûr t'as deux grosses compètes ultra compétitives et ultra serrées. Bon se dire gagner un titre tous les ans, c'est quand même un niveau d'exigence qui est énorme, mais qui est celui du stade. Et c'est ils ont clair. répondu présent. Et il n'y avait pas Dupont, il n'y avait pas Movaka, il n'y avait pas Capuzzo, il n'y avait pas Roumat qui est blessé. Enfin voilà, plein de joueurs. Moi j'ai bien aimé aussi. En plus, ils ont tous parlé un peu. Ils ont dit qu'ils avaient vécu une saison compliquée parce que c'est vrai, il y a un petit jeune, Mehdi Nargissi, un jeune désespoir toulousain qui est mort. Alors je sais plus, mais je crois sur un accident ou des trucs assez graves en jouant avec France des moins de 20. Donc ils lui ont un peu dédicacé ce truc-là. Ok. La femme de Joe Tekori aussi qui était morte dans l'année alors qu'elle était enceinte, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, ils ont pas mal rendu hommage et tout. Tu sentais tous qu'ils étaient un peu émus, qu'ils avaient été un peu touchés par le truc un peu en dessous en fin de saison, etc. par rapport à Bordeaux. Donc ça j'avoue que j'ai bien aimé qu'ils aient parlé un peu de tout ça. Tu sentais qu'ils Oui, mais de étaient toute façon, on vraiment. sentait qu'il y avait un peu une malédiction là quand même sur cette Ouais, c'est saison et ça. que quand même arriver à gagner avec ça, c'est quand même solide, tu vois. Tu te Bah, dis, c'est ça, tu vois, tout était contre nous, entre guillemets. Mais franchement, les joueurs se sont tellement donnés, quoi.
c'est ouf quoi. Enfin, quand tu vois voilà, la perte d'un Jack Willis, d'un François Cross, même de Jelon qui a pas été énorme, qui avait, il avait été titré plusieurs fois, mais il avait jamais joué de finale au final parce que fois il était blessé. Il s'est fait quand même 2 fois les croisés et tout sur ces 4 dernières années, je crois. À chaque fois, il manquait les finales. Là, il joue, il te sort un match de fou. Il met un magnifique essai sur une petite combinaison, bien travaillé à l'entraînement. Enfin, tu vois, que des trucs comme ça. Il y a eu beaucoup de symboles, beaucoup de belles choses et Non, des c'est une joueurs qui finale se sont qui est quand vraiment même bien, donnés qui a tourné dans le à bon fond. sens, je trouve, tu vois, parce que c'est vrai que Ouais, la logique était pour le Stade Toulousain. La logique voulait quand même que sur le papier l'équipe soit meilleure, même avec les blessés. Et malgré la surperformance pour moi de Bordeaux, qui ont une belle équipe, mais qui ont quand même, moi, ils m'ont impressionné sur des phases de la saison, etc., que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat. Je les ai trouvés ah ouais, solides tout le long, avec des très bons ailiers, un jeu avec une charnière, ce qui est solide et qui fait ouais, fermer des gueules alors qu'on ne peut pas se les voir. c'est Et voilà, vrai. hein. C'est vrai, c'est C'est vrai. une équipe un Même peu si Jalibert fera détestable, pas son mais meilleur match, mais il ouais, a quand même été il a quand là. Il même faut une fait, grosse il a quand saison. même fait du Et Jalibert, quoi. là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'aussi, bah, c'est là que c'est sur ce genre de match que l'expérience des phases finales et tout Mais se oui. joue. Et Bordeaux, je pense que c'est que le début d'une grande période où ils seront au rendez-vous, tu vois. Hmm. Donc j'espère qu'on continuera aussi à y être. Mais voilà, Avoir c'est la sur ce genre rivalité, de match où se effectivement. joue le truc. Mais en tout cas, ils peuvent définitivement oublier le traumatisme de l'an dernier. Je Oui, pense que c'est se sont malheureusement. rattrapés. En fait, il y avait beaucoup de gens qui étaient en mode qu'est-ce qui est pire? Est-ce que c'est perdre une finale comme l'an dernier? Bon, je pense qu'il n'y a pas de. Bah, comme l'an Il y a dernier. aucun doute que c'est pire ce qu'ils ont pris l'an dernier, 59-3 quand même. Voilà, tu vois pas le jour, quoi. Ouais, Tu c'est t'es fait clair. humilier. Là, bon, c'est sûr que c'est horrible parce que tu passes à rien, enfin, à presque rien, à des petites erreurs. Et tu vois, franchement, en plus, je sais que ça allait se jouer sur des pénalités qui allaient gagner, tu vois. Ouais. Je sentais le truc parce que bon, on pourrait parler longtemps de l'arbitrage et tout, mais globalement, c'est plutôt correct, même s'il y a eu pas mal d'erreurs. Beaucoup de gens pensent que c'est Toulouse qui a été avantagé. Je suis pas forcément d'accord parce que il y avait des fois où voilà, l'UBB, tu vois, en mêlée, ils auraient facilement pu prendre un jaune, alors qu'ils en ont déjà pris 2. Mais bon, Hmm. voilà, c'était comme d'hab, des petites erreurs de pilote, mais globalement plutôt bien arbitrées. Et je sais pas, je sentais que ça allait être une pénalité à la con dans notre camp, qu'on allait prendre 3 points. Et au final, en fait, on a tellement mis la marche avant où on allait jouer chez eux direct. Il y a eu gros- ça a été une grosse bataille de qui joue bien au pied et qui joue bien l'occupation et tout. Nous, on était très bons dans la première période, jouer au pied. Bordeaux jouait beaucoup plus à la main, un peu dans notre camp et tout, mais tu vois, on n'avait pas la possession, mais on avait l'occupation. Ça, généralement, c'est quand même pas trop mal quand tu arrives à aller jouer chez eux. Et voilà, pendant les prolongations, on a vraiment réussi à pas se mettre en danger, à aller jouer chez eux et à finir par provoquer des fautes parce que on gagnait les duels, parce que voilà, ça jouait vite et tout. Donc, euh, donc non, c'est mérité quoi. Franchement, mérité. Et Bordeaux, ben voilà, ils en auront d'autres. Ça, je m'en fais pas pour eux. Ouais, ouais, c'est Et sûr. ils ont toujours pas gagné le top 14. Enfin, voilà, en tout cas avant, il y avait Bordeaux et il y avait l'équipe de Bègle avant que ça fusionne, Hmm. etc. Mais c'était à l'ancienne, c'était même pas pendant le top 14. C'était voilà, ils ont déjà été champions de France, mais pas ce club-là dans cette compétition-là à l'ère professionnelle, on va dire. Donc je pense qu'ils l'auront dans les prochaines années et que voilà, des Toulouse-Bordeaux comme ça va vraiment devenir le classico, comme il y a une époque où c'était Stade français du Toulouse. Toulouse-Paris, voilà, Toulouse Stade français, Toulouse-Biarritz, même Oui, Toulouse-Biarritz au aussi. début des années 2000. Voilà, du Clermont-Toulon, même à un certain Hmm. 14, des trucs comme ça va devenir la nouvelle finale. Et en plus, il n'a pas arrêté de le répéter, le commentateur, mais c'est vrai qu'ils nous ont battus 3 fois cette année quand même. Et Et ouais. au final, Et au on gagne final, le non. match. Ouais. Bon, alors il y a eu la demi, évidemment, on est deg d'avoir perdu d'Europe, mais Hmm. on gagne peut-être de la plus belle Le manière match qu'il fallait pas perdre, quoi. le match qu'il fallait pas perdre, c'est ça. Parce que celui-là, voilà, on finissait, on n'aurait rien gagné de la saison, on était vraiment les Et puis cocus eux de prennent le cette saison, doublé en quoi. plus. Alors que tu surdomines, tu finis premier 2 mois avant, tu sais que tu es qualifié, tu vois, et tu perds beaucoup de joueurs et tout. Voilà, comme tu disais, il y avait une forme de malédiction et on a su la détourner, donc c'est beau, quoi. Franchement, ça fait plaisir, hein. Ouais, Et en vrai, bravo au Stade Toulousain pour Ouais, cette saison. Bravo, saison magnifique. bravo au comptoir aussi pour cette saison, parce que justement, je sais pas si t'as d'autres choses à voir derrière ça. Bah écoute, vite fait, qu'est-ce que j'avais? J'avais 3 trucs.
Bon, de toute façon, la tournée de bientôt qui commence. Justement, bah, c'est ce dont j'ai parlé un peu tout à l'heure, là, Ouais. le côté envoyer une équipe bis. Voilà, c'était juste pour dire qu'il y avait pas mal de trucs autour de ça, que les Néo-Zélandais notamment étaient pas contents. Parce qu'en plus, c'est vrai que c'est quasiment que les Français qui font ça, hein, en fait. Les autres équipes, elles les envoient. Mais bon, les joueurs, il faut bien qu'ils se reposent. Ils ont je sais pas combien Bah de oui. matchs dans la saison. C'est bon, C'est c'est pour y toujours le aller. même, toujours la Ça même permet de chose de toute façon. tester beaucoup de jeunes joueurs. Et il y a des joueurs, mais même Dupont, il avait ça sur une année, où il jouait à Castres à l'époque et où du coup ils n'étaient pas qualifiés en demi. Et un des premiers matchs où il a percé au niveau international, c'était contre les All Blacks, sur une tournée exactement comme cet été. Il avait percé, on va dire, pour le public non francophone parce qu'il était déjà bien connu à Castres, déjà Mm. trop fort et tout, à 18-19 ans. Et là, pareil, il jouait ses premiers matchs en équipe de France dans une tournée comme ça, où normalement ce n'aurait pas été lui forcément le titulaire et tout. Bah, il Il a a fait tout un match de cassé, ouais. fou et il y a plein de highlights qui sont sortis, etc. C'est à ce moment-là qu'il a percé. Et ça arrivé pour plein d'autres joueurs, pas au niveau d'Antoine Dupont, mais c'est comme ça que tu donnes du temps de jeu et c'est comme ça qu'on est aussi compétitif. Même quand il y a des blessés, bah, tu sais que tu auras toujours un mec derrière qui sera chaud et tout. Donc voilà. Mais il y aura ça qui sera à suivre, mais on en parlera sûrement à la rentrée. Il y a Ouais. 3 tests contre les All Blacks qui commencent à partir de la semaine prochaine. Et voilà, et sinon, bah, il y avait, je peux peut-être juste. Attends, ça a Je sais coupé, pas on n'a si pas, vous avez- j'ai pas entendu, on n'a pas entendu ce que t'as dit. Ouais. Pardon. C'est juste, je peux juste montrer la team de l'année que j'avais Ah mais faite, carrément oui, parce que nous si du vous coup voulez. on n'a pas pu la faire du coup, Ouais, mais... bah t'inquiète, c'est pas grave. En même temps, j'ai pas forcément prévu assez les trucs. Alors en plus, moi, je l'ai faite il y a 2 semaines. Et franchement, je trouve qu'elle est toujours, voire encore plus D'actualité. d'actualité et pertinente. Je vais vous la montrer. Merde, elle est où? Tac, tac, tac. Attendez, faut que je la retrouve. On va la voir quelque part par là. Tac, tac. Voilà. Team de l'année top 14. Vous voyez plus. Ah oui, ça c'était le truc que je vous avais envoyé. Tac, tac. Tiens, qu'est-ce que je me fais My Team top 14, ça doit être ça. Yes. Attends, est-ce que je peux hop, enregistrer ça? C'est un PDF, comme ça ne modifie pas. Et je te l'envoie dans le Discord. Hop. Bon, elle est faite à l'arrache, hein, parce que là, il n'y a pas de line-up builder. Ouais, malheureusement. Donc, ouais, c'est chiant. J'ai cherché plein de trucs et tout. Franchement, il n'y a rien. C'est très très mal foutu. C'est délire, mais c'est comme ça. Hop, tac. Et voilà. Est-ce que ça marche? Je sais pas. Ouais, je crois qu'il faut que tu la DL. Au final, Ouais, c'est bon. Voilà, voilà. Alors, j'ai quand même essayé de respecter la contre. Un joueur enfin, pas de la même équipe en tout cas sur chaque ligne, donc première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, à la charnière, au centre et le trio d'arrière. Du coup, Reda Wardy de La Rochelle qui joue aussi en 15 de France. Bon, il y avait plusieurs autres piliers qui étaient très bons, hein, mais je trouve que dans la saison un peu pourrie de La Rochelle, ça a été un de ceux qui s'en est le mieux sorti. Après, il y avait aussi Netty du Stade Toulousain ou Boniface de Bordeaux, mais bon, Ça vous faisait voyez beaucoup de bien que Toulouse, voilà, sinon. ça faisait beaucoup de Toulouse, beaucoup de Bordeaux aussi, hein, il y en a Mm. pas mal. Au talonnage, j'ai mis Lamotte, et tu vois, j'avais mis ça avant les demi, et sachant qu'en demi, il a quand même écrit 3 essais, un Putain, petit triplé, ce qui est rare quand même pour un talonneur, même si les clairement. talonneurs sont parmi les avants qui marquent le plus, mais quand même, vraiment très très bon, qui mérite large d'être appelé en équipe de France, qu'il l'a été hein, quelques fois. Pour l'instant, il est encore un peu derrière Marchand, Movaka. Franchement, il se défend large sur la saison. Il fait une saison de fou en Coupe d'Europe aussi. Il est à peu près au niveau de Marchand pour moi. Movaka avant, a été vraiment sur un nuage un peu au-dessus, mais ça fait un très 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 bon remplaçant. Et lui, par contre, il a joué toute la saison. C'est pour ça que je n'ai pas mis même Movaka, par exemple, ni même un Mm. Dupont dans les choix, parce que voilà, c'est des joueurs trop Ouais, s'il joue blessés. pas, ouais. Un peu comme un NBA, tu vois, je pense qu'il faut quand même avoir un certain nombre de matchs pour Ouais. prétendre à ça. Et, euh, et voilà, donc j'ai mis la motte, mais il y avait aussi Cramon, même au Stade Toulousain, qui a été fort. Gaëtan Barlow à Castres, qui joue en ce moment avec avec le 15 de France, qui a été toujours solide. Voilà, il y avait du monde, mais je pense que la motte, clairement, mérite large sa place. Pilier droit, Joël Merclair, moi, c'est mon petit chouchou du Stade Toulousain, qui est souvent remplaçant et tout, même s'il a été pas mal titulaire, notamment dans les doublons et tout, qui a presque pris la place de Aldeguerri et qui, malgré son nom et sa tête,
on dirait pas forcément comme ça, Mm. Joël Mercler, mais qui incarne un peu cette génération de quelques joueurs espagnols qui commencent un peu à émerger et à faire une team nationale qui monte petit à petit parmi les. Bon, ça reste une petite équipe, hein. Et là, les U20, ils se sont pris une raclée contre les U en championnat du monde, mais l'Espagne, quand même, commence à venir petit à petit dans le rugby, donc ça fait plaisir. Et ouais, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, donc voilà, il mérite large sa place. Il y avait aussi Régis Montagne de Clermont qui a été très bon et qui a un nom incroyable déjà. Oui, Ouais, Régis Montagne. Régis Montagne, c'est pas mal. Il y avait aussi Tamei Funal du bébé, bien sûr, mais voilà, qui est un peu plus vieux, qui joue beaucoup en fin de match, etc. Mais qui a été encore énorme là pendant la finale. C'est lui qui met un peu un gros bouchon sur le carton. Ah non, quoi, pas carton jaune. Je sais plus. Oui, si on prend un jaune, là, à un moment, tu sais, il pète dans Aldeguerri, là, il Mm. pète dedans, mais il lui charge tête contre tête, franchement. Alors, ok, il se baisse pas trop, le défenseur toulousain, mais tu peux rien faire. Le mec, il arrive tête baissée, il te pète dedans, tu vois. Bon, Tu peux c'est pas des faire mais grand-chose, ouais, c'est vrai. c'est ça, tu peux pas faire grand-chose. Le mec, qui fait 140 kilos, bon, c'est compliqué. Mais il aurait mérité aussi, mais pour faire les clubs. Et du coup, c'est pour ça que, pareil, hein, de toute façon, on va retrouver beaucoup de joueurs de l'UBB, beaucoup de joueurs Ouais, du là, stade. ça paraît assez Deuxième évident. ligne, Clément Verger, pareil, c'est pas forcément celui qui fait le Oui, plus qui parler et ressort tout, le mais plus, ouais. c'est vraiment en top 14. Il a beaucoup joué pendant les doublons, il a été titulaire, il a explosé cette année, il est devenu très très fort. Et lui, je pense que l'équipe de France, c'est bientôt pour lui, même si c'est pas là où on a le moins de joueurs. Même Mm. rien qu'au stade, t'as Flamand, t'as Meafou, t'as Brennan, que j'aurais pu mettre aussi. J'ai hésité un peu avec Brennan qui a percé cette année, mais pareil, il a joué les gros matchs, il a beaucoup joué la Coupe d'Europe, il a un peu joué avec l'équipe de France, alors que Verger, lui, il a été 100% au stade toulousain pour l'instant. Il a tenu pendant les doublons, il a été plus que très bon. Et Caso, lui, commence déjà à être appelé a marqué encore, je crois, en demi, il a marqué, il a sorti encore un gros match là. Enfin, voilà, excellent, Caso, solide, joueur de l'UBB, très très beau. Pareil, troisième ligne, bon, bah, Jack Willis, rien que Ouais, sa finale, tu vois, rien je à l'avais dire. mis avant, hein, parce que oui, il marche sur l'eau, quoi, comme d'hab, il est trop fort, hein. Franchement, je suis bien content que les Anglais ne puissent pas l'avoir dans leur équipe, tu vois. Mm. Ce qui est un peu con pour eux, hein. Je trouve ça complètement con de ne pas vouloir sélectionner des joueurs sous prétexte qu'ils sont pas dans ton C'est championnat. ridicule. C'est un peu ridicule. Ils pourraient être appelés techniquement avec les Lions britanniques qui sont en tournée aussi cet été, parce que ça, les Lions britanniques s'en foutent, ils peuvent prendre des joueurs du top 14. Mais je pense qu'ils vont le laisser se reposer. Enfin, je pense qu'il s'en fout et il a l'air de s'éclater à Toulouse. Et il est vraiment devenu indispensable. Il a été capitaine plusieurs fois. Voilà, hélas, dans des matchs comme dans la finale, il ne pas combien de ballons importants. Enfin bon, il fait, Ouais, c'est un il joueur fait le incroyable. taf de ouf. Côté UBB, Mathieu, qui est un petit jeune qui a bien percé aussi. On n'en a pas forcément trop entendu parler, mais il a fait que des matchs solides et surtout un très 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 gros potentiel. Donc c'est pour ça que je voulais le mettre là, mais il est encore très jeune. Le Et seul oui, le anglais seul qu'on. anglais qu'on aime exactement. Oui, bah oui, oui, c'est ça. Bah Je oui. dis souvent ça de lui en plus. Enfin, c'est vrai, mais je suis pas le seul. C'est vraiment. Ah ouais, Willis, c'est vraiment voilà, ouais, c'est un anglais qui est devenu toulousain, donc c'est bon. Donc c'est bon, c'est Et validé. en numéro 8, un joueur de Castres qui a été aussi incroyable pendant le barrage contre Toulon, même s'ils ont perdu. Qu'un essai. Il joue une pénalité tout seul à la main et il avance genre 25 mètres, personne n'arrive à le plaquer. Mais les actions comme ça, il en fait tous les week-ends. Il a breaké je sais pas combien de joueurs, il avance tout le temps. Ancien joueur, je crois qu'il a eu quelques sélections au All Black, il me semble. Même s'il a aussi un autre gars qui s'appelle Papali, qui est pas lui, mais très très fort, trop solide, vraiment le 8 néo-zélandais qui, Ouais. qui, qui écrase tout sur son passage et il fait pas trop parler parce que voilà, il a quoi, mais chaque fois que je l'ai vu jouer, il m'a impressionné. Donc je trouve qu'il mérite large sa place là. Voilà pour les avants. Et derrière, bah après c'est du évident pour moi, hein. Ouais, Je pense que franchement, je l'ai regardé depuis tout à l'heure, j'ai rien à dire. C'est ouais, je pense qu'on tellement. aurait c'est ça, tous mis à peu près ça. Le Garec fait une très bonne année, mais avec un Racing plus en difficulté, même si Lyon Mm. ils vont un peu plus loin en challenge, c'est déjà ça. Mais mais Couillou quasiment dans les meilleurs marqueurs, pas meilleurs marqueurs, mais 11 essais quand même, je crois, Ouais, il en cette a marqué saison. beaucoup, je crois. Encore, l'an dernier, il finit meilleur marqueur. Et voilà, s'il est pas là, s'il est pas dans son équipe, Lyon je te le dis, parce que vraiment il les a carry, mais comme c'est pas permis quoi, tout le Mm. long.
Après, ils ont quelques bons joueurs aussi, notamment Niashvili et tout, que j'aurais pu mettre, mais bon, il a pas fini. Là, il est un peu moins bon cette saison quand même, je trouve. Il s'est blessé aussi et tout, je crois. Mais Couillou, lui, il a été là tout le long. Donc bravo à lui. Et bon, je suis toujours un peu deg qu'il n'est pas pour la France, mais bon, il y a tellement de monde en neuf. T'as du Le Garec, t'as évidemment Lucu, même si pour moi, Lucu, c'est pas le futur, donc voilà. Mais voilà, hein, je pense que Couillou mérite large sa place. Et il n'y avait pas de Dupont, il n'a pas joué assez Ouais, cette malheureusement. saison pour prétendre à être là. Sinon, Donc c'était lui, hein. c'est ça, c'est ça. En 10, j'ai mis Astoy de La Rochelle, Hmm. qui aurait pu. Bon, ça aurait On aurait pu mettre été Jalibert là quand bon. même. On aurait pu mettre même Ramos, qui a beaucoup joué 10, mine de rien, cette année, parce C'est que vrai. Ntamak était un peu en cours alternatif. On aurait pu mettre Joe Simmons de Pau, qui est pareil, très très bon buteur, qui les a carrés. Mais je trouve que Astoy, il a relevé un peu La Rochelle aussi. Plusieurs fois cette saison, à chaque fois, il les a gagné des matchs sur des drops à la dernière minute, des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai. Et lui, Il a fait il a fait sensation, quelques, ouais. c'est ça, il a fait quelques mauvais matchs, mais globalement, il s'en sortait toujours bien, même quand l'équipe était un peu dans la merde. Donc bravo. Et là, en ce moment, il joue avec l'équipe de France, du coup, pour les tournées d'été et tout, il va sûrement jouer. Avec Joris Second aussi, que j'aurais pu mettre, qui était très bon avec Bayonne aussi, euh, Hmm. franchement. Mais voilà, Stoy, je pense qu'il mérite d'être là, parce qu'il j'aime bien. En plus, il est assez solide et tout. Très propre, très propre. Au centre, Makala, bon, on en avait déjà parlé. Oui, oui, Les gens à revoir. c'est la pépite. Voilà. Et il a marqué énormément d'essais aussi, quasiment meilleur marqueur, même si c'est pas lui, mais voilà, il franchit énormément. Il a été un peu décevant pendant la finale, Hmm. malheureusement. Mais bon, tant mieux pour nous, pour les Toulousains. Mais bon, il mérite large sa place ici. À côté Gaëton, jeune joueur qui est en train de monter en puissance, qui a joué quelques matchs en tant que titulaire au Cas de France hein, cette année, je crois, pendant les tournois. Hmm. Donc vraiment à suivre. Mais enfin à suivre, ça fait un moment, hein. Franchement, il est déjà confirmé pour moi. Il permet à Pau de faire une plutôt bonne saison, même s'ils auraient pu faire mieux, mais il fait partie des joueurs qui sont bons. Puis je pense que voilà, pour ça que Pau méritait aussi Au moins un d'avoir un joueur. joueur là-dedans. Et s'il y a bien un joueur qui devait y être, c'était Gaëton. Bon, Biel Biarré, voilà, je pense qu'il n'y C'est a le pas de meilleur joueur du débat, on en top a 14 de suffisamment l'année. Enfin, parlé. C'est ça. Il passe à côté de sa finale, mais parce qu'il était blessé, il s'est reblessé pendant la finale. Donc, pas grand-chose à dire de plus que tous les éloges qu'on a déjà fait. Il est absolument incroyable. Il va trop vite, il est trop fort, il est non, précis. mais sans le jeu, Voilà. il est trop fort ce mec. Vraiment. Il a un truc de plus, je trouve, que les ailiers de base, tu vois. Ouais, ouais, complètement. Ça faisait longtemps, tu vois, qu'on avait. Enfin, pendant longtemps, en tout cas il y a quelques années et tout, en France, les ailiers c'était rarement ça, parce que tu avais souvent voilà, des Fidjiens ou d'autres Ah oui. mecs, des stars et tout qui jouaient et qui sont souvent plus. Enfin, il y a souvent plus de facilité sur ces joueurs-là et tout. Il y a moins eu de joueurs français très bons à l'aile, et là ça commence à Ouais, enfin. revenir aussi à Toulouse, mais qui a même pas joué titulaire en demi, tu vois. T'as Gabin Villiers, même si je le trouve un peu en dessous. Enfin bon, voilà, il y a du monde. Mais il y a Penaud, évidemment, que j'aurais pu mettre. Mais bon, pareil, j'avais déjà mis Bielbiarré. Je trouve que Ouais, Bielbiarré mais là, fait une tu vois, ça aurait été saison quand peut-être même. l'exception qui aurait. Parce que moi, Penaud, je peux pas ne pas le mettre. Oui, oui, je comprends, tu vois. Mais en fait, sauf que celui que j'ai mis à la place, je trouve, mérite au moins aussi largement, en tout cas en top 14, parce que Penaud fait une grosse saison aussi. Il a beaucoup joué avec la France, il a beaucoup joué en Coupe d'Europe, tout. Vraiment sur le top 14. Ouais, Nicolo. Mais toutes les semaines, il t'a fait des. Faudra que je fasse un montage de ses highlights, mais je Highlight, te ouais. jure qu'il te fait des percées, mais il te marque Ça y est, je des suis essais plus de passé à fou. côté, je pense. J'ai pas Oui, trop checké. franchement, bah, faut absolument que tu vois. Et le pire, c'est que au moment où je l'ai mis, les deux matchs qu'ils ont fait après, donc contre Castres, il te fait un match, voilà, il fait 3 ou 4 percées, il finit par marquer un essai à la fin. En fait, à chaque fois, il déclenche le truc, il crée, et c'est lui qui, Toulon, a pu marquer sur plein de moments. Hmm. Il a été très fort. Et en demi, pareil, il est un peu moins bon, mais il a quand même fait des très très belles choses. Et toute l'année, il les a vraiment carré. Enfin, voilà. Si tu le connais pas, c'est dommage. Je te ferai un petit truc dessus. Ouais, On vas-y, essaiera de avec montrer plaisir. des petits highlights l'an prochain. Mais, euh, mais franchement, il est trop fort, lui. Vraiment, je rassure. Il est tellement rapide, gros, tellement rapide. Et à chaque fois, il te fait des percées.
Et genre, il te met que des crochets, et il casse 5-6 défenseurs, tu vois, à chaque fois, pour les marquer. Ouais, Nicolo, Ouais. vraiment. S'il y en a un à retenir là de la liste, pour moi, c'est C'est lui, tu vois. Genre, vraiment, tous les autres, on les connaissait un peu et tout, et c'est pas très évident. Mais lui, lui, je te jure c'est que. révélation, quoi. Ouais, même si ça fait quelques années qu'il est bon, mais là, cette saison, il marche sur l'eau, quoi. Et Ramos, bon, ben Ramos, pareil. Bravo, c'est le Il patron. Rien à y a dire. besoin d'en parler. C'est ça, hein, je veux dire, il n'y a rien qu'à voir la finale qu'il a Ah oui, sans lui, de toute façon, il n'y a pas de Toulouse en ce moment. en 15. Ouais, non, mais c'est n'importe quoi. Donc ouais, franchement. Bon, bah, franchement, je pense voilà. pas que j'aurais fait Belle team, hein. grande différence avec toi. Bah Peut-être oui. si sur peut-être le 7-8, j'aurais pas mis la même chose. J'aurais pas eu l'idée de les mettre, je pense. Ouais, je t'envoie juste hop, un truc. Mais voilà, c'est un exemple du genre de truc qui marque. Mais il en a mis comme ça tous les week-ends, oui, Nicolas. Tous les week-ends, il en a mis des comme ça. Je l'ai mis dans le chat. Et en plus, là, c'est contre Bordeaux, hein, donc c'est pas contre n'importe quelle défense à la con, quoi, tu vois. Ah oui, alors il y a toujours leur intro de. Après, ça se voit la vitesse qu'il peut avoir, frère. Les crochets qu'il a, frère. Ouais, Quand tu prends le ballon. Oh là tac. là, oh là là. Quel homme. Voilà, et c'est un exemple parmi les. Franchement, il en a Parmi mis les masterclass beaucoup qu'il a fait, d'essais. quoi. Et très souvent, il a au moins créé des brèches comme ça. Et après, hop, donné ou quoi. Il a une vision de jeu de fou. Voilà. Mais globalement, les trois quarts de Toulon étaient bons. Il y a aussi Nganuku que j'aurais pu mettre au centre. Voilà, pas mal de monde. Il y aurait eu plein de mentions honorables. Plein de mentions honorables. Plein de joueurs. Tissot B. Voilà. Tellement de monde. Mais voilà ce que Non, j'ai mais fait, moi, bien cette année. concocté. Bien concocté, Ouais, j'aime bien. puis tu vois, je l'ai fait il y a 2 semaines et franchement, les matchs qui ont suivi, je trouve, m'ont Ça a pas conforté trop changé, dans mon ouais. choix. Non, au contraire, ça m'a même conforté, tu vois. Ah ouais, Nicolo par exemple aussi. Ouais, qui a encore fait des masterclass. C'est ça. Et ben, Voilà, ok. voilà les boys. Et ben, pour cette année c'est une belle rugby année. de comptoir. Belle année clôturée, les gars. On va pouvoir aller vite Yes. fait sur le dernier classement. Du coup, ça va être très très vite hein, sur les matchs qu'il y a eu. Ouais. Ah ouais, il y a eu quasiment du coup, rien. Inter River Plate. Où il y a eu combien du coup? Eh ben, l'Inter a gagné 2-0. Inter 2-0. L'Inter a gagné. Donc Voilà. personne ne l'avait. Putain. Je crois que j'ai fait un 0 pointé cette semaine. Oui. Je te spoil, oui, effectivement. Attends, affiche-le Ouais, parce que sur le City, stream si tu peux. City ont fait le taf aussi. Donc du coup, Largement. City a fait le taf largement. À effectivement. 5-2, ils ont explosé. Et Palmeiras, il y a Coco qui l'a vu, on voyait tous les deux Botafogo qui avait gagné. Je suis d'accord, en plus j'étais persuadé que j'avais mis 1-0, mais pas du tout. En fait, c'était vous deux qui Ouais, aviez non. mis 1-0. On avait mais mis pas 1-0. Botafogo, ouais. 3 eggs. Ouais, dans l'autre sens. Et on a tous vu du bébé. Et Ouais, c'était pas franchement, ça. Je suis Belle semaine de merde. Hein. bête de pas voir. Moi, Ouais, Cette j'avoue, semaine, là, mauvais. Hein. ouais, il Ouais. n'y a que moi, j'ai gratté Ouais, un Mathieu, peu, mais tu m'as bon, je suis fait tellement un. loin. Ouais, Mathieu, il en a fait un, j'en ai fait 2. C'était pas moi qui étais le Ouais, plus. moi, zéro. Parce que là, on parlait des calculs Ouais. et tout la semaine dernière. Non, mais Ouais, là, zéro calcul, là, c'est Et donc, du coup, la bulle. le classement général, Kylian est à 373. Coco a réussi à grappiller je suis un revenu point. à 1 point. 372 Ah, pour un Coco et moi 389. Putain, si j'avais mis Toulouse, quoi, j'aurais dû mettre. Ouais, De C'est ouf. bon. il en profite. Fallait Il en changer. profite pour s'échapper. Et donc du coup, on pourra se retrouver pour ce quiz que je vais commencer à préparer avec Kylian, mon cousin, normalement. J'espère que ça Yes. pourra se Yes, faire tu me diras. assez facilement. Mais Je une regardais. belle saison de prono quand même. Ouais, Il franchement. y a eu de l'attention jusqu'au Ouais. bout, il y a eu des beaux scores, il y a eu des semaines plus difficiles. Là, il y a eu Mais un peu plus de 10 c'était- points d'écart de ma part, mais ça n'a pas été comme ça toute la saison. Et franchement, franchement belle. Ouais, finalement, tu mets 16 points d'écart, tu finis avec une belle avance quand même. Ouais, De une rien. belle avance. Ouais. Ouais. J'espère pouvoir Ouais. la garder pendant ce quiz. Parce que vous savez que je suis pas bon du tout Ça. en quiz. Donc, bon, il faut Non, que mais ça bon, se fasse déjà, on verra, hein. sur la- Ça donne déjà un la trophée saison honorifique régulière. de finale Ouais. premier, voilà, de la saison régulière. exactement. Mais j'ai pas gagné- si tu gagnes pas les Ça. playoffs, t'es pas champion, frère. Voilà, c'est ça le Ouais, problème. c'est vrai. C'est ça le c'est vrai, problème. c'est vrai. C'est ça le problème.
c'est bien beau, mais toi, tu vois, si t'avais fait l'année dernière toute la saison première et que t'avais pas gagné le quiz, Ouais. Coco, t'aurais perdu. Voilà. Et t'aurais Ouais, pas eu c'est vrai. ton nom affiché Ouais, juste exact. ici dans le dans le décor du live Exact. du départ là avec la petite coupe avec Coco 2024-2025. Non, C'est vrai. 2023-2024. Oui, 2023-2024. Vais-je garder mon trophée? Ça va être dur. Ça va être dur, j'ai pas mal de retard, mais bon, c'est pas fini. Et ouais, on va bien voir ça les gars. En tout cas, c'était Tout est une jouable. superbe saison. J'ai Ouais. kiffé. On va Bravo à pouvoir tous. se Merci retrouver à tous. du coup pendant le retour de tout ça. Hein. Je pense qu'on reprendra vers août, fin août quoi, un truc comme ça. Oui, tranquillement. Bah, limite à prendre. Même Ouais, voire je Voir septembre. commencer Hein. un peu plus tranquille, je pense, plutôt septembre. Ouais. Et dès que ça s'accélérera, on repartira sur de toutes les semaines. Ça marche. En tout cas, on va pouvoir clôturer cette fin d'année. En tout cas aussi sur les best-of YouTube. Ça y est, ce Ouais. sera les derniers que vous aurez de l'année Yes. là-dessus. On balancera sûrement d'autres best-of, d'autres choses pour alimenter l'été. Et on se retrouvera pour Oui, la suivez rentrée. la chaîne, likez, Voilà. voilà, Abonnez-vous. abonnez-vous, tout ça. Vous connaissez. Commentez. Venez voir les lives. Surtout, oui, parce que là, on va décaler sur rematch. Donc il faut être là pour les lives. Il faut être là parce que, Exactement. je sais pas, Kylian, tu nous as regardé un peu la dernière fois. Ça t'a pas fait envie ce jeu, toi? Ouais, et après, j'ai regardé vite fait, je t'avoue, c'était juste pour vous annoncer Oui. Ouais, la nouvelle, descente. on n'a pas parlé. le Lyon Ligue 2. Non, mais j'ai pas assez suivi. J'ai pas assez suivi pour. Pour l'instant, il n'y a Ça rien me donne de envie ou finalisé pas. de toute façon. C'est encore un peu en instance. C'est un peu chelou là. Oui, oui, bah de toute façon, il a démissionné là, Textor. Oui, il s'est mis en retrait, il a dit. Ouais, mais non, démission ça y est officielle depuis aujourd'hui. Et Ah, ok. c'est Michel Kang, la meuf de Arès, du coup, qui Ouais. détient ceux qui ont les fonds derrière, qui reprend la tête avant le nouveau passage devant la DNCG. Donc, à mon avis, Bon, ça va passer pour eux, ils vont se maintenir, mais, grincement de mais patte. ça va être. Ouais. Ouais, non, pas grincement de patte, mais ça va être cure d'austérité de fou, quoi. Ils vont réinjecter de l'argent dans le club, mais c'est en gros pour maintenant, vous faites plus de merde, et derrière, je pense qu'ils vont revendre. Donc, cure d'austérité pendant un petit temps à Lyon. Et à mon avis, ça va passer. Ça va passer, ils seront pas en Ligue de l'année prochaine. Ok, en tout cas, voilà, c'est bon, on peut clôturer sur cette petite Bah info ouais, hein. Bah ouais, hein. de Ligue 2. Ciao les gens. Merci À à tous et restez pour rematch les gars, de toute façon. Et à bientôt. Ciao, ciao.